Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi la résilience a besoin de redondance et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. L'efficacité est le mot à la mode de notre époque. Pas de gaspillage, pas d'éléments superflus, tout rationalisé au minimum absolu. Mais la nature pense différemment. Regardez votre corps, 2 reins, alors que vous pouvez survivre avec un seul, 2 poumons, 2 yeux, des backups partout. Pourquoi l'évolution serait-elle si inefficace? Parce que la redondance n'est pas du gaspillage, c'est une assurance. Et les systèmes sans assurance ne survivent pas à la première crise. En 2021, des chercheurs ont publié dans Nature Ecology and Evolution une analyse de la redondance fonctionnelle dans le microbiome humain. Ils ont découvert que les microbiomes sains ne sont pas caractérisés par des espèces bactériennes spécifiques, mais par un chevauchement fonctionnel. Plusieurs bactéries différentes qui peuvent remplir les mêmes fonctions essentielles. Ils appellent cela des guildes, des groupes de bactéries qui remplissent le même rôle écologique. Tout comme dans une ville médiévale, il y avait plusieurs boulangers, votre microbiome a plusieurs fournisseurs pour chaque fonction essentielle. La force ne réside pas dans quel boulanger spécifique est là. La force réside dans le fait qu'il y a toujours du pain, peu importe quel boulanger travaille. Une étude de 2023 dans The Lancet Microbiome a examiné cela chez des patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Ceux avec une redondance fonctionnelle plus élevée, plus de capacité de backup, avaient des poussées moins sévères et une récupération plus rapide. Leur microbiome n'était pas meilleur dans le sens de meilleures bactéries. Ils étaient plus robustes dans le sens de plus d'alternatives. Cela explique aussi le concept d'espèces clés de voûte. Dans chaque écosystème, il y a quelques espèces qui remplissent des fonctions cruciales sans backup. Quand elles disparaissent, tout le système s'effondre. Dans votre microbiome, certaines souches bactériennes peuvent avoir des fonctions clés de voûte. Si elles disparaissent, par les antibiotiques, par des régimes extrêmes, par le stress chronique, et s'il n'y a pas de redondance, vous perdez une capacité essentielle. L'objectif n'est pas de protéger des bactéries clés de voûte spécifiques. L'objectif est de construire tellement de redondance fonctionnelle qu'aucune espèce n'est indispensable. Chez Cosmo Group, nous avons découvert l'importance de la redondance en regardant la récupération. 2 personnes avec des profils de microbiome similaires pouvaient récupérer de façon totalement différente de la même perturbation, à première vue inexplicable, jusqu'à ce que nous regardions non pas quelles bactéries elles avaient, mais le chevauchement fonctionnel entre ces bactéries. Ceux qui récupéraient rapidement avaient des microbiomes avec une haute redondance fonctionnelle, différentes souches qui pouvaient remplir des fonctions chevauchantes. Quand certaines souches étaient perturbées, d'autres prenaient le relais. Ceux qui récupéraient lentement avaient des microbiomes qui semblaient sains sur papier, mais avaient peu de chevauchement fonctionnel. Chaque souche avait un rôle unique. Quand une tombait, la fonction tombait. Un cas spécifique illustre cela. Une femme avec une fatigue chronique après une cure d'antibiotiques. Son microbiome était rétabli selon les mesures standards, les nombres étaient redevenus normaux, mais fonctionnellement, quelque chose manquait. Certaines fonctions, spécifiquement la production de certaines vitamines B,
n'était effectué que par une seule souche bactérienne. Cette souche n'était pas revenue après les antibiotiques. Pas de redondance, pas de backup, perte de fonction malgré un microbiome normal. Nous avons ciblé la construction de cette redondance fonctionnelle, non pas en ramenant cette souche spécifique, mais en soutenant plusieurs souches qui pouvaient remplir la même fonction. Son énergie est revenue, non pas par la perfection, mais par l'assurance. Le moment déclic, la redondance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les systèmes sans backup sont fragiles, ils fonctionnent jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Et puis, il n'y a pas de filet de sécurité. Cela vaut pour votre microbiome, cela vaut pour toute votre physiologie, cela vaut pour votre vie. La question n'est pas comment rendre mon système aussi efficace que possible. La question est, ai-je des backups pour quand ça va mal? Construisez de la redondance, non pas par plus de la même chose, mais par plus de chemins vers le même objectif. Plusieurs façons de remplir les fonctions essentielles. Le biohack. Diversifiez vos sources de fibres. Pas plus de fibres, des fibres diversifiées. Différents types de différentes sources. Chaque source de fibres nourrit différentes souches bactériennes. En diversifiant, vous construisez plusieurs guildes, plusieurs groupes qui peuvent remplir des fonctions chevauchantes. Cette semaine, comptez combien de sources de fibres différentes vous mangez. Légumes, fruits, légumineuses, noix, céréales complètes. Visez au minimum 15 sources différentes par semaine, pas pour les fibres elles-mêmes, pour la redondance qu'elles construisent. C'était Cosmo Talks. La santé émerge dans l'interconnexion, pas dans l'isolement. Votre corps n'est pas une machine, mais un système vivant. Prendre le contrôle commence par regarder consciemment. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.